Yo, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder encore une nouvelle notion du hacking. Nous allons aborder une nouvelle notion du hacking. Hier, nous avons parlé de Kali Linux. Nous avons dit que Kali Linux est un système d'exploitation qui permet de pouvoir faire des tests de pénétration et il est beaucoup utilisé par les hackers. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la virtualisation. Qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation, c'est une technique qui permet de pouvoir télécharger des machines sur son ordinateur afin de pouvoir faire le test d'intrusion. C'est tout simple. La virtualisation, c'est une méthode qui consiste réellement à pouvoir télécharger une ou deux machines sur notre ordinateur que nous allons prendre comme cible. Et c'est ce qui va constituer notre laboratoire en tant que hacker. En tant que hacker, nous avons besoin d'un laboratoire pour pouvoir faire nos tests. Nous n'allons pas pirater des machines distantes sans autorisation, mais nous allons déjà créer un laboratoire sur notre ordinateur. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase pratique. Merci. D'accord, comme je vous disais, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur Google. Nous allons taper VMware Download. Une fois que c'est fait, voilà, nous cliquons ici. Voilà, on va aller sur le site officiel de VMware. Ici, dans notre exemple, on a utilisé VMware. Voilà, mais sachez qu'il existe aussi d'autres logiciels. On les appelle communément des hyperviseurs en fait. C'est des logiciels qui nous permettent de pouvoir télécharger des systèmes sur notre ordinateur. Donc, et tout cela s'appelle la virtualisation. Voilà. Donc, ces hyperviseurs-là, il y en a un bon nombre. Donc, nous, dans notre exemple ici, nous allons utiliser VMware. Une fois que c'est fait, nous allons sur le site officiel de VMware. Nous allons télécharger VMware pour ceux qui ont un système Windows. Nous allons télécharger. Voilà. Nous acceptons et nous patientons. Patientons, voilà. Téléchargement a démarré. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout. Une fois que le téléchargement est fait, vous allez, euh, vous allez cliquer. C'est bon. Notre logiciel a fini de télécharger. On va simplement ouvrir le fichier. On va exécuter notre logiciel. Voilà. Vous voyez, ça télécharge. Cliquez sur Next. Ensuite, on va accepter, pardon, les termes en cliquant encore sur J'accepte. On va cliquer sur Next. Voilà. On va cliquer sur Next. Ensuite, sur Next encore. Sur Next. Voilà. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. J'ai fait passer la vidéo pour ne pas voir le téléchargement. Voilà, là, c'est bon. On clique sur Finish. Ok. Bingo, nous avons notre hypervision installée VMware sur notre machine. Voilà, on va l'ouvrir. Et voilà, vous avez, quand vous ouvrez, vous avez une plateforme qui va s'afficher. Et dans cette plateforme, nous avons différents éléments, vous voyez. Ici, il y a la colonne des menus. Et ici, il y a la colonne, il y a des éléments, il y a un élément ici qui nous permet de créer une machine virtuelle, comme je vous ai dit. Nous allons, grâce à ce logiciel-là, nous allons pouvoir créer des machines. Voilà. Et ça, c'est pour ouvrir des machines. Voilà. Et ça, ça va nous permettre de pouvoir nous connecter à des machines que nous avons supprimées. Sans plus tarder, ici, nous allons passer maintenant à l'installation et la création d'une machine Kali sur notre hyperviseur VMware.
D'accord. Donc, puisque dans notre exemple, nous souhaitons télécharger une machine Kali Linux, nous aurons besoin du fichier ISO pour pouvoir installer notre machine Linux dans notre logiciel VMware. Donc, nous allons nous rendre sur Google, nous allons taper Kali Linux ISO. Ensuite, nous allons cliquer ici. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, vous aurez différentes, différents produits que Kali Linux nous permet d'installer. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est ça. Nous allons télécharger le démarrage en direct, qui va nous permettre de pouvoir télécharger notre image ISO qui va passer dans notre logiciel VMware. Nous allons cliquer ici. Voilà le téléchargement qui démarre. Nous allons patienter jusqu'à ce que le téléchargement finisse. Et je voulais rappeler que moi, dans mon cas, puisque ma machine a une très bonne ressource, donc j'ai utilisé le 64 bits. Sinon, nous avons le 32 bits pour les machines 32 bits, les images pour les machines 32 bits. Et ça, c'est pour les images pour les utilisateurs d'Apple. Voilà. Et ici, nous avons le Kali 2022.3. Voilà. Le Kali 2022. C'est la toute dernière version. Voilà. Donc, nous allons patienter jusqu'à ce que le téléchargement finisse. Donc, comme je vous disais, là maintenant, entrez ici. Je vais appuyer suivant, suivant. Je vais chercher l'image ISO que j'ai déjà installée auparavant sur ma machine. Voici, Kali Linux. Je vais appuyer sur suivant. À ce niveau, je vais cocher ici. Je vais laisser sur Ubuntu. J'appuie sur suivant. Je peux renommer ma machine en mettant par exemple Kali. J'appuie sur suivant. Le nombre de processeurs que je veux allouer à ma machine, bah, je peux laisser comme ça ou j'augmente. J'appuie sur suivant. La mémoire que j'aimerais allouer à ma machine, ça peut rester comme ça. J'appuie sur suivant, 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 suivant. Et c'est tout. Ensuite, on va patienter. Dès que ça sort, j'appuie ici. Voilà. Je vais simplement cliquer sur Graphical Install, installation graphique. Je patiente. Je change la langue. J'appuie sur français. Ensuite, sur Continuous. Voilà, j'appuie sur Continuer. Continuer. On va patienter un peu. Je peux mettre un nom ou je peux décider de changer. Bah, dans mon cas, je vais mettre Hacker. Ensuite, j'appuie sur Continuer. Continuer. J'appuie sur Continuer. Continuer. Attends. OK. Hacker. J'appuie sur Continuer. Continuer. Je mets un mot de passe. Définir un mot de passe. Je patiente. OK, à ce niveau, on va cliquer sur Continuer.
Je vais cliquer sur continuer. Ok, on va cliquer sur oui, continuer. On va cliquer sur, on va cliquer ici, continuer. Ok, à présent, on vient de finir avec notre installation. On va cliquer sur continuer. Et bingo, voilà. Donc, je vous parlais de Kali Linux hier dans notre précédente vidéo. Voilà, Kali Linux. Voilà le logo, un serpent. Voilà. On va laisser notre système d'exploitation démarrer. Voilà. Pour rappeler qu'on avait défini notre nom, on va entrer simplement le mot de passe qu'on avait défini. Et bingo. Et bingo, voilà. Voici notre Kali Linux. Voilà. Voici les applications qu'on peut retrouver. Des applications pour récupérer des informations, pour faire l'analyse de vulnérabilité, des applications web, pour faire l'évaluation de bases de données, les attaques de mots de passe, des attaques sans fil, l'ingénierie inversée. Voilà, nous avons plein d'outils. Le renifleur. Voilà. Donc c'est ça en fait, tout ça, tout cet ensemble de logiciels là. Voilà, qui compose notre Kali Linux. Ok, voici ici le terminal. Voilà, on va taper simplement sudo. Ok. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer déjà des commandes de base. Voilà. Nous avons téléchargé notre Kali Linux. Voilà. Nous allons aussi apprendre à manipuler cet outil-là pour nous permettre déjà dans un premier temps de pouvoir passer et faire des attaques même. Le but de cette vidéo était de vous apprendre à configurer votre environnement de pentester. Bravo, vous êtes maintenant capable de mener votre premier projet en Linux. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous apprendre quelques commandes de base dans notre terminal Linux. Merci.